Alors là, on est dans un enjeu très central du débat contemporain. Il est évident que les très grandes plateformes de réseaux sociaux ont des intérêts économiques majeurs et que leur intérêt majeur est assez compliqué à définir, puisque leur intérêt, c'est que les gens restent le plus longtemps sur le réseau social, puisqu'ils vendent cette attention des utilisateurs, ils les vendent à des publicitaires. Pour les retenir plus longtemps, et c'est là qu'il y a un élément, à mon avis, important à comprendre, c'est que pour les retenir plus longtemps, il faut leur donner ce que les gens aiment ou font ou pratiquent. D'où le réglage constant des algorithmes. On accuse souvent l'algorithme d'être responsable de ceci et cela. Mais en réalité, c'est que l'algorithme, il s'appuie d'abord et principalement sur ce que font les individus. Il a une sorte de fonction qu'on pourrait dire utilitariste. D'où le débat assez compliqué. C'est qu'en réalité, si les individus avaient des choix, des partages d'informations plus originaux, moins problématiques, etc., on pourrait imaginer qu'une autorégulation soit possible. L'air de rien, moi je pense que c'est une des solutions importantes dans le débat sur la régulation, qu'une grande partie de ces pages Facebook, groupes Facebook ou groupes d'autres plateformes, etc., fonctionnent en réalité sur des principes d'autorégulation. Les internautes se disent « non, tu ne devrais pas dire ça, arrête, ça c'est pas convenable, c'est n'importe quoi, c'est faux, où est la source ?» Donc il y a des éléments d'autorégulation dans les pratiques des internautes. Mais il est évident que si les plateformes renforcent des intérêts à la viralité, à la communication d'informations toxiques, etc., cette capacité d'autorégulation des internautes, elle est dévoyée. Elle est aussi dévoyée par toute une stratégie d'acteurs médiatiques, politiques, et puis de toute une série de groupes extrêmes qui utilisent les réseaux sociaux pour fabriquer la polémique, pour nourrir et exciter constamment un débat. Et évidemment, dans ces cas-là, l'autorégulation est assez difficile à conduire sans qu'il y ait un tiers externe qui vienne dans les espaces de discussion pour fixer des bornes et des limites et pour éventuellement modérer des contenus.